l'émission Hommage aux As. Cette semaine, mon invitée, c'est une as, parce qu'elle a une attitude à succès extraordinaire, Karine Sévigny. Bonjour Karine. Bonjour Lise. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Karine, tu as relevé toutes sortes de défis, mais juste pour que les gens puissent comprendre d'où tu viens puis de ce que tu fais, là, tu t'entraînes beaucoup, tu as le studio KS, mais tu n'as pas toujours été un entraîneur. Qu'est-ce que tu faisais avant? Non, en fait, j'ai été 20 ans, presque 20 ans dans le domaine de l'administration. Je travaillais dans un Carrefour Jeunesse Emploi. J'étais adjointe à l'administration là-bas. Et puis, j'étais une personne sédentaire. J'étais une personne qui flirtait avec l'obésité, qui fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Au lieu de traîner ma bouteille d'eau, moi, je traînais toujours ma canette de Pepsi. Et à un moment donné, c'est mes enfants qui m'ont remis la réalité en face en me disant pourquoi tu joues pas avec nous? Pourquoi c'est difficile pour toi de t'asseoir dans la baignoire? Et puis là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, j'ai même pas 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, mais à l'époque, j'avais pas encore 30 ans, puis j'avais de la difficulté à avoir de l'énergie pour combler mes journées. Donc, j'ai eu une prise de conscience. J'ai commencé tranquillement à changer des habitudes de vie. Mais j'étais loin de me douter que j'allais tomber dans une potion magique. Moi, je suis vraiment comme Obélix. Je suis tombée dans le domaine de l'entraînement. J'ai eu la passion, la piqûre tout de suite. Puis, j'ai commencé à m'entraîner de plus en plus, à me fixer des défis, puis à changer mon mode de vie, puis à vouloir gagner ma vie avec l'entraînement. Je voyais l'effet que j'avais autour de moi. Je voyais que les gens s'inspiraient beaucoup de moi, me voyaient la transformation qui s'était passée, pas juste physique, mais je dirais au niveau du rayonnement aussi. Puis là, je me suis dit, crime, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis j'ai développé mon entreprise, le Studio KS, tranquillement, parallèlement à ça. Je l'ai développé 7 ou 8 ans dans les dernières années que j'étais au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis à un moment donné, j'ai décidé de faire le grand saut et de vivre juste de ça. Wow! Là, je t'avoue que tu m'as vraiment eu par surprise parce que je pouvais même pas m'imaginer Karine avec 2 paquets de cigarettes. C'était comme... Ouais. La bouteille de Pepsi. J'étais complètement une autre Karine. En fait, là, actuellement, là, après, avec le recul, j'ai même de la difficulté à me souvenir de cette Karine-là. J'ai de la difficulté à me souvenir. Tu sais, je me souviens que je me levais la nuit. J'étais pas capable de passer une nuit sans fumer. Fait que je me levais 2 fois par nuit. C'est souvent 2 fois, 1 ou 2 fois par nuit pour fumer mes cigarettes. Puis le matin, je prenais mon café, mais tout de suite après le café, c'était un Pepsi. Puis je me dis, j'ai déjà été comme ça. Mais j'ai de la difficulté à m'en rappeler aussi, là. Vraiment, c'est une coupure. Nous, on peut même pas aujourd'hui associer ça. Là. C'est très difficile. C'est un défi pour moi ce matin. Alors là, Karine, tu commences, puis en même temps, ce que je veux saluer, c'est ta ténacité, parce que tu as fait ça, mais 7-8 ans de temps, démarrer son entreprise en même temps qu'on a un emploi à temps plein, ça demande de la ténacité, de la persévérance. Oui, effectivement, mais j'étais une passionnée. J'étais une passionnée, puis je suis encore une passionnée, puis je voyais du défi là-dedans. C'est comme ça que je vivais mon expérience. Puis j'avais une employeur à l'époque, Marie-Claude, qui était très, très ouverte à ça, puis je pense qu'elle voyait les bienfaits que ça avait sur moi aussi. Donc, elle me laissait faire, puis elle me laissait être flexible un peu dans mes horaires au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ça m'a permis vraiment de développer cette entreprise-là. Puis, à un moment donné, on s'est retrouvés devant l'évidence. Moi et Marie-Claude, on a dû s'asseoir ensemble, discuter, puis voir, OK, comment on envisage l'avenir avec les projets d'entreprise. Ça a été des grosses années de travail. Ça a été 2 emplois à temps plein durant des années. Mais maintenant, je ne regrette rien de ça, là. Si quelqu'un me disait, est-ce que tu referais ça, ces grosses années-là, je le referais 100%, puis même, je l'aurais fait avant. C'est ça que j'aurais fait. C'est vraiment formidable. Et là, tu as commencé à travailler dans le studio KS à temps plein. Oui. Mais en même temps, tu t'es impliquée beaucoup dans ta communauté, là. Oui. En fait, moi, ce qui me passionne, puis ce que j'aime faire, puis une des missions de mon entreprise, c'est de rendre l'entraînement accessible à tout le monde. Je veux que les gens comme moi je m'appelle une femme ordinaire, une personne ordinaire,
sentent qu'ils sont capables de faire des défis et que l'entraînement est accessible à eux. Mais pour arriver à démontrer ça aux gens, j'ai pas le choix de m'impliquer dans mon milieu en organisant des activités où est-ce que les familles, tout le monde est invité à participer pour qu'ils goûtent un peu. Ah ouais, crème, j'ai fait une expérience de course-marche aujourd'hui dans telle activité du Studio KS, puis ça a bien été, tu sais, peut-être que je serais capable d'en faire un peu plus. Donc, je vais aller chercher des gens de leur salon, je vais aller les chercher chez eux puis dire, bien, leur démontrer, OK, vous êtes capable de faire ça, maintenant, c'est quoi l'autre étape? Parce que le défi là-dedans, c'est toujours de dire aux gens, là, c'est pas juste de l'essayer une fois, il faut le mettre dans sa vie de façon quotidienne. Donc, moi, je le fais beaucoup avec des organisations d'événements comme ça auprès de la population. Puis un des gros événements qu'on a fait puis qui fait en sorte que le studio est reconnu, c'est l'aventure KS 200 puis dernièrement l'aventure KS 500. C'est des gros événements de course, des 24 heures de course où on va rejoindre à peu près 200 personnes qui vont courir pour une cause. Dans le fond, ce qui me manquait, c'était une cause qu'elle attirait les coureurs. Puis des coureurs débutants ou expérimentés. On s'est associé à une fondation, la Fondation Joliane Desjardins. Tout le monde est touché par ça, des enfants malades, des familles d'enfants malades. Tu t'inscris, ça te coûte tant t'inscrire, on prend ces sous-là, on les donne à la fondation, mais toi, en échange, tu as une job à faire. Il faut que tu te prennes en main. Tu as 1 an pour te préparer pour faire 24 heures de course. Tu vas te fixer un défi durant ton 24 heures. Puis, une minute, là. Courir pendant 24 heures? En fait, les gens sont là durant 24 heures. À relais? Ils peuvent le faire à relais, ils peuvent se fixer un objectif. La dernière édition qu'on a fait, en fait, les gens se fixaient un objectif durant 24 heures. Moi, je m'étais fixé un objectif de 125 km. J'ai pas réussi, j'en ai fait 80, je n'avais plein mon casque, c'était bien correct. Les gens se disaient, bon, ben, moi, je vais en faire 30 durant mon 24 heures, je vais en faire 50. Fait que les gens se fixent des objectifs comme ça. Puis, on vit ensemble sous un gros chapiteau durant 24 heures avec des up and down, parce que quand on commence la journée, tout le monde est super motivé. Puis, à un moment donné, il commence à faire froid, la nuit tombe, c'est plus difficile de sortir, faire nos séquences de course à l'extérieur. Mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à 8 heures le lendemain matin, tout le monde est hyper fier d'avoir accompli ça, son 24 heures, puis qu'on a réussi notre objectif ou pas. Les gens ont tous été au maximum de leur capacité. Puis, tu sais, quand je regarde la gang cette année, là, j'ai une grosse photo de tous ces gens-là qui ont participé avec les bénévoles. Puis, quand je regarde ça, il y a des gens que je connais même pas qui ont participé à ça, des gens qui couraient pas, des gens qui se sont mis à la course durant la nuit, des gens qui couraient un peu, mais il y avait de la difficulté à sortir de leur zone de confort, qui faisaient leurs 3, 4, 5 kilomètres une fois de temps en temps. Mais là, ils ont dû mettre de l'organisation puis une structure dans leur entraînement pour arriver à faire ça. Puis ce qui me fait encore plus plaisir, c'est quand je rencontre ces gens-là après l'événement, des mois après l'événement, puis que je les vois courir, puis qu'ils me disent « Hey, moi, là, ça m'a donné la piqûre, cet événement-là. Là. Maintenant, j'ai le goût, la course fait partie de ma vie, ou tel autre sport fait partie de ma vie, ça m'a donné le goût de bouger. » Bien là, je me dis « Bien, moi, ma mission est accomplie. » C'est le sentiment d'appartenance à une communauté. Oui, oui, oui. Absolument. C'est quoi la différence entre le KS 200 et le KS 500? En fait, le KS 200, c'était un trajet de 200 km qui parcourait la MRC de l'Érable. On voyageait en autobus. On avait un autobus par équipe. Puis, on se relayait. Dans le fond, chaque équipe avait 200 km à faire sur son 24 heures. Fait qu'on pouvait partir 2 coureurs à la fois. On se relayait à tous les 2 km. Mais ça faisait qu'au bout du 24 heures, on avait pas mal de kilomètres de cumulés parce qu'on pouvait sortir 2, 3, 4 coureurs en même temps, le temps qu'il y en a d'autres qui se reposaient. Le défi, l'aventure KS 500, bien là, dans le fond, le défi, c'était de faire 500 km en équipe de 10. Donc, il y avait le choix de faire 500 en équipe de 10 ou il y avait on appelait ça des coureurs individuels ou des coureurs orphelins. Eux autres, s'étaient fait des objectifs personnels. Donc, moi, je m'étais fait un objectif de 125 km. Il y en a qui s'étaient fait des objectifs de 80, de 60, de 30 km, peu importe. Mais lorsqu'on le faisait en équipe, l'objectif, c'était d'atteindre son 500 km. Donc là, ça faisait sur une équipe de 10, quand on sait qu'il y a des gens qui sont débutants dans l'équipe, des gens expérimentés, ça fait en sorte qu'il faut vraiment structurer son équipe pour qu'on atteigne le 500 parce que c'est pas facile comme dire bien, chaque coureur fera 50 km. Ça marche pas comme ça. Non. Il y a des gens pour qui faire 50 km, c'était pas possible. Donc, il fallait qu'il y ait des coureurs capables de prendre des kilomètres supplémentaires pour combler ça. Fait que là, quand tu fais ça, tu développes 2 choses. L'appartenance,
à une équipe, à une communauté, mais aussi à une équipe Oui. qui va... Parce que là, il faut qu'ils s'entraînent toute la gang ensemble pour pouvoir arriver à faire ça. Oui, il y en a qui le font comme ça, mais il y en a qui le font de façon individuelle aussi. Mais tu sais, les équipes ils se sont préparés un petit cocon à eux dans le chapiteau, ont préparé les lunchs ensemble, ont préparé l'organisation de leur nuit ensemble, de leurs 24 heures. Fait qu'effectivement, ça fait Fait que là, ils s'encouragent, oui. ça fait une belle force. Oui. Wow, vraiment. Puis en plus, ben pourquoi pas faire connaître la communauté, la MRC, en les faisant voyager à travers le visitant, puis en courant à travers les beaux décors de la place. Oui. Puis la cerise sur le sundae, c'est vraiment les sous qu'on donne à la Fondation Joliane Desjardins. Dans les aventures KS, c'est vraiment tout le temps le plus beau cadeau qu'on a à la fin, de dévoiler le montant d'argent qui est remis à la Fondation, sachant que la Fondation, leur seule levée de fonds dans l'année, c'est un super bénéfice. Donc, nous, on arrive, la première année, on leur a remis 19 000 C'est quand même... 19 000 C'était vraiment une grosse année, une première année. Puis on a dit, tabarouette, c'est beaucoup d'argent, là, c'était impressionnant. Puis la dernière année, on leur a remis un chèque de 29 000 Donc, l'aventure KS à elle seule était... je pense qu'on leur donnait la moitié de ce qu'ils ramassent habituellement dans une année. Donc, c'était vraiment un gros coup de main qu'on leur donnait. Puis on avait des coureurs qui avaient bénéficié de l'aide de la Fondation Joliane Desjardins. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fondation-là? La Fondation Joliane Desjardins, c'est une fondation qui couvre le territoire de l'Érable et d'Arthabasca, puis qui vient en aide directe aux familles qui vivent avec un enfant malade. Mais c'est vraiment de l'aide concrète. Par exemple, admettons que mon enfant est malade, puis je dois me déplacer à Sainte-Justine 3 jours de temps, puis après prendre un congé de mon travail durant 3 semaines. Puis là, avant ça, on a tous les rendez-vous pré-hospitalisation, pré-opération et tout ça. Donc, la Fondation va m'aider à payer mes stationnements à Sainte-Justine, mon hébergement, ma nourriture. Si j'ai pas le droit à des congés payés par mon employeur, ben ils vont m'aider, ils vont me délivrer le montant en salaire que j'ai pas eu. Ça peut être aussi... dans le fond, Monsieur Desjardins puis Manon, là, Yannick et Manon, eux autres, ils ont vécu ça avec leur enfant, avec Joliane. Puis, ils me racontaient qu'ils ont frôlé la faillite avec ça, puis que payer sur leur compte de taxes, c'était lourd parce qu'ils devaient s'occuper de Joliane, voyager pour elle, puis tout ça. Puis il y avait les comptes qui rentraient en même temps, mais l'argent rentrait plus. Puis les autres, ils se sont dit, bien nous, là, on veut éviter ce fardeau-là aux familles. Il y a assez du fardeau de la maladie de l'enfant. On veut enlever ça aux familles. Supplémentaire. C'est ça. Puis moi, j'ai été consciente là, des choses qu'ils ont fait avec les familles. Puis c'est tout le temps simple. On fait une demande, et ils accueillent notre demande, puis après ça, ils délivrent des sous, puis tu rapportes des pièces justificatives. Il y a pas c'est pas compliqué, c'est pas lourd comme démarche. Donc, c'est pour ça que c'est une fondation nous autres, on l'a adoptée. On va faire une prochaine aventure, puis c'est certain qu'on est encore associés à eux, là. Mais là, je reviens à toi. Oui. OK? Fait que t'es une fille qui... Si on disait ta plus grande attitude à succès, ça serait quoi? Moi, je pense que je suis une fille... C'est sûr que je suis une fille de défis. Je suis une fille qui n'a pas peur des défis. Puis je prends les défis comme si c'est sûr que je vais réussir. J'ai une confiance en moi réelle à travers les défis dans lesquels je vais m'engager. Mais si j'ai cette confiance-là, c'est surtout que moi, je l'ai fait par plaisir. Je ne l'ai fait jamais dans un souci de performance. Donc là, je viens de m'enlever 100 livres des épaules là, quand que je décide de m'embarquer dans un défi, mais que je ne me mets pas d'objectif de temps ou de performance. Mon objectif, moi, c'est de m'entraîner puis de réussir, puis d'avoir du plaisir, puis de franchir la ligne d'arrivée, les bras dans les airs avec un sourire. Hey, là, je viens de... Parlons-en de défis dans la dernière année. Dis-moi, Ironman? Oui. Quand même. Une grosse année. Puis c'était pas la première course, t'en avais fait une autre juste avant? Oui, en fait, quand j'ai commencé mon année 2018, je planifie toujours un peu mes événements de course ou mes événements sportifs à l'avance. Puis, je veux tellement en faire, là, j'ai une liste d'attente, moi, d'événements que je veux faire. Puis, je suis une personne vieillissante, fait qu'il faut que je structure mes affaires. Parce que, tu sais, des Ironman, des choses comme ça, peut-être qu'à 65 ans, je ne pourrais plus faire ça. Peut-être que oui, mais peut-être que ma santé m'indiquera autre chose. Donc, il faut que je structure ça. Puis, je passe mes événements en priorité. Puis, pour essayer d'en faire le plus possible. Donc, en 2018...
En fait, en 2017, j'avais goûté au triathlon. Parce qu'il faut dire à la base que moi, ce que j'aime, c'est les événements sportifs de longue durée. Je suis une fille d'endurance. Je suis pas une fille rapide, mais je suis une fille d'endurance. Je peux travailler longtemps, puis je vais toujours avoir le même effort sous la même intensité. Donc là, moi, je recherche des événements de plus en plus longs. Fait que j'ai fait des courses de 5, 10, 15, 20, 30, 40 kilomètres. Puis là, je me dis, bon, ben après ça, qu'est-ce que je peux faire qui va être plus long que ça? Bon, de la course en sentier, c'est toujours un peu plus long que de la course sur route. Puis après ça, je me suis comme intéressée un petit peu au triathlon. Je disais, hey, les triathlons, il y a quelque chose à faire avec ça. Les demi-Ironman et Ironman, on vient viser dans les temps que moi j'aime dans l'entraînement, dans les événements sportifs. Donc, 2018, je m'étais pratiquée un peu là, en 2017 en faisant un triathlon olympique. J'ai aimé ça. J'ai dit, OK. J'ai dit, en 2018, c'est la grosse année. J'avais une compagne d'entraînement, France, qui est un peu crackpot comme moi dans ces affaires-là. Puis France, je lui dis quelque chose, hey, on fait ça, puis elle embarque. Elle se pose pas de questions, elle embarque. Fait que là, c'était parfait pour moi. Donc, j'ai dit à France, on s'inscrit au demi-Ironman à Tremblant, puis dans la même année, on fait l'Ironman parce qu'on va déjà être entraîné, parce que quand on s'entraîne pour un Ironman, à quelque part dans l'année, on va faire un entraînement qui va ressembler au demi-Ironman. Donc là, j'ai dit, on va faire d'une pierre deux coups. On fait les deux. Donc, on s'est lancé. Rien de moins. On s'est lancé dans l'aventure. Demi-Ironman, c'était pas quelque chose qui m'inquiétait. Je me disais, c'est toutes des choses que je réussis facilement, de façon individuelle. J'ai déjà fait des événements sportifs qui durent 5, 6, 7 heures de temps. Je savais que j'étais en mesure de fournir de l'effort pour ça. Donc, le demi-Ironman, c'était vraiment une pratique pour moi. Puis, ça a bien été. J'étais contente quand j'ai terminé. J'avais pas d'inquiétude, rien. Le Ironman, c'est la première fois de ma vie où là, j'étais vraiment nerveuse. La semaine qui précédait l'Ironman, là, je me disais, tabarouette, là, c'est un événement. Moi, je prévoyais le faire entre 15 et 17 heures, vraiment au bord des temps limites que Ironman indique dans ses événements. Fait que mon seul objectif à moi, c'était de terminer avant minuit, parce qu'en fait, à minuit, ils ferment les lumières de l'arrivée, puis il n'y a plus personne qui nous accueille. Moi, je me disais, hey, au prix qu'on paye ces inscriptions-là, je veux quelqu'un qui m'accueille à l'arrivée. Il y a l'effort que ça va demander. Oui, quand même. C'est ça. Fait que c'est la première fois vraiment que je vivais un stress aussi intense que ça avant mon événement. Puis moi, quand je suis nerveuse, un des trucs qui apparaît chez moi, c'est que je parle plus. Puis France, elle, mon amie, elle parle tout le temps. Fait que là, on avait l'air de deux... elle me parlait, puis moi, je répondais pas. Puis, fait que c'est ça. Ce matin-là, on s'est levé, on est parti sur le bord de la plage, attendre notre tour pour partir à la natation. Puis ça a été très long parce que les conditions n'étaient pas belles. Il y avait du brouillard. Fait qu'ils ont retardé les départs d'1 heure, 1h30. Puis, durant cette heure et demie-là, moi, je parle pas, mais je suis dans ma tête beaucoup. Puis là, je me remémorais toute l'année d'entraînement qu'il y avait eu derrière ça. Puis je me disais, Karine, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, tu vas être fière parce que l'événement, quand on est à la journée de l'événement, c'est le fun. C'est comme la cerise sur le Sunday, on va recevoir notre médaille. C'est comme on vient de fermer le dossier, tu as réussi. Mais les gens ont souvent tendance à oublier, l'événement, c'est pas ça le plus important. C'est tout ce qui s'est passé avant. Tout le chemin. Tout le chemin. Ça a duré 1 an, cette aventure d'entraînement-là. 1 an... à s'entraîner jusqu'à mes plus grosses séquences, c'était d'une 20aine d'heures par semaine. Mais moi, je travaille 80 heures par semaine. J'ai un chum, j'ai des enfants. Mes enfants sont adultes, mais tu sais, je veux quand même avoir du temps pour eux. Donc, ça a été une année... C'est ça qu'on appelle hyperactif. Ah! Vraiment, hein? Non, je pense pas que je sois hyperactive. Non. Fait que ça a été un an tricoté. Oui, vraiment. Moi, je comble on me dit souvent, moi, je comble quelque chose par ça, là. Puis quand j'ai rien à faire, je suis pas bien. Fait que, tu sais, que ce soit je vais voir ça comme une thérapie. Moi, je bouge, ça me fait du bien, mais tant mieux, je continue comme ça. Donc, ce matin-là, j'étais sur le bord de la plage, puis là, j'entrevoyais ma journée. Puis je me disais, ça va être une longue journée. Mais moi, dans ma tête, je me dis, quand je pars faire des choses comme ça, je dis tout le temps à mon chum, le matin, en partant sur la ligne de départ, je dis, je vais revenir pour dîner. Puis quand je sais que ça va être un peu plus long, là, je dis, je vais revenir pour le 5 à 7 à soir.
Puis là c'était long. Là, j'ai dit à mon chum, je vais revenir coucher à la maison. Puis là, j'avais tout séquencé dans ma tête, la séquence de nage. Tu sais, pour pas voir la journée, il fallait pas que je voie la journée, que je voie la fin de la journée tout de suite. C'était décourageant. Pas à pas. Oui, pas à pas. Fait que moi, j'avais tout... Je suis une fille qui est très organisée dans mes choses. Fait que j'avais tout séparé. Bon, ma natation, c'est une section. Le vélo, je l'avais séparé en 8 sections. Fait qu'à chaque fois que j'en finissais une, je cochais. J'arrivais à la course. Là, quand j'arrivais à la course, j'étais certaine de finir. Je me disais, quand tu vas être arrivé au marathon, il va te rester juste 42 km. C'est ça que je me disais. C'est juste 42 km. Tu l'as fait souvent, Karine. C'est la dernière partie. Puis je l'ai fait. Puis j'ai terminé en 14h59. Le temps, c'est pas important pour moi, mais la petite minute avant le 15h, ça me faisait plaisir de le mentionner. C'est que j'ai terminé 2 heures avant mon objectif de temps. J'ai eu mon annonce de Karine Sévigny. Puis j'étais tellement énervée que je l'ai même pas entendue en plus. Le monsieur me le dire. Mais c'était, là, toute la journée, ça n'a été que du bonheur. Je flottais sur un nuage. Je voyais mes enfants... Mais les mêmes enfants, là, il y a 15 ans, ils me disaient « Maman, ça n'a pas de bon sens, tu sais, comment ça, tu as de la difficulté à bouger comme ça? » Puis là, je voyais mon fils Gabriel, tu sais, quand je le rencontrais sur le parcours, il venait les yeux pleins d'eau, puis il disait « Hey, ma mère a fait un Ironman, tu sais. » Là, ça me rendait fière d'entendre mes enfants dire ça. Puis j'ai terminé cette soirée-là, puis on se promet toujours un bon petit verre en terminant, puis on est terminé tellement fatigués qu'on est arrivé chez nous. J'ai ouvert un sac de chips au condo. On m'a servi un verre de bulle. J'ai rien bu, j'ai rien mangé. J'étais juste bien avec ma médaille sur moi, puis avec la fierté d'avoir accompli ça. D'avoir atteint ton objectif. Oui, oui, oui. Écoute, c'est sûr que c'est inspirant ce que tu nous dis. Puis quand on parle de hommage aux as, on parle d'hommage aux attitudes à succès. Moi, je vois de la persévérance, de la ténacité. Puis c'est pas rien aussi de se mettre des objectifs, tu sais, de se mettre une destination à atteindre. C'est pas rien. La fierté. Selon toi, si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un comme moi, quelqu'un qui est plus sédentaire, qu'est-ce que tu lui dirais pour le motiver à se lever les faufounes? En fait, là, je pense que la chose la plus motivante, là, c'est de toujours dire « vas-y, étape par étape ». OK? Puis de s'inspirer de quelqu'un. Moi, en toute humilité, je pense que je suis quelqu'un qui peut être inspirante parce que je pars de loin. Donc, tu sais, je dis tout le temps à mes clients qui viennent me voir puis qui me disent « ouais, mais moi, je pourrais pas faire ça ». Oui, tu vas pouvoir faire ça, mais il faut pas que tu vives ça tout de suite. Tu vas y aller, il faut que tu vives un succès à la fois, puis il faut que tu te fasses des objectifs qui correspondent à ta condition physique puis à ta façon de vivre. Moi, je suis pas une fille compétitive. Fait que si on me donne un objectif de temps à faire, je viens de perdre toute ma motivation à m'entraîner. Par contre, je suis une fille qui aime ça se dépasser. Fait que si tu me donnes un objectif de volume d'entraînement ou un objectif d'un sport d'endurance, là, tu viens de m'allumer. Donc, il faut trouver des choses qui nous intéressent. Donc, moi, je dis aux gens, t'aimes pas la course à pied? Va vers un autre sport. Il y a plein d'autres beaux défis dans d'autres sports. C'est vraiment vers ça que je vais. Puis, il faut se donner le temps. Il faut y aller progressivement. Puis, il faut se dire aussi, bien, ça se peut que j'aie un échec, là. Mais c'est pas un échec. C'est juste que ça t'a donné l'occasion d'apprendre quelque chose que tu ne referas pas dans ta prochaine expérience. Mais il faut vraiment se faire confiance puis se rappeler de notre source d'inspiration, de où est-ce qu'elle est partie, cette personne-là. Elle n'est pas née avec des aptitudes athlétiques ou des aptitudes sportives nécessairement, j'en suis la preuve, là. Il faut se rappeler de où est-ce qu'on part puis les efforts qu'il faut y mettre pour arriver à ses fins, là. Ma belle Karine, ça me fait plaisir de t'offrir cette plante-là, qui est un cactus, qui est en floraison. Un cactus parce que je trouve que c'est une plante qui est hyper résiliente. Puis qui fleurit même dans les moments les plus difficiles. Puis je trouve que toi, c'est ça que tu as fait. Puis tu réussis, puis tu es vraiment inspirante. Honnêtement, aujourd'hui, tu m'as jeté à terre avec ton histoire de où tu pars, là. Ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, mais ça, ce bout-là, je l'aurais jamais... J'aurais dû amener une photo. J'aurais pu jamais m'imaginer, même dans mes rêves les plus fous, que tu fais partir de là. Ça, faisait pas partie de mon scénario à moi. As-tu d'autres défis?
Bien, j'en avais un, mais parce qu'il faut tenir compte de ça, là. Moi, je pense que cette année, j'ai dépassé mes limites un peu. J'ai misé gros. Je suis contente de l'avoir fait. Puis, sous le coup de l'adrénaline, j'avais décidé de m'inscrire à un autre événement sportif, un gros événement sportif en 2019, qui est le Canadaman. Puis, je viens tout juste d'annuler ma participation. Je pense que ça fait partie de la sagesse aussi. Là, je vois comment que j'ai épuisé mes piles à faire l'Ironman. Puis, 2 semaines après, j'avais fait un autre gros événement de course, en 80 km. Donc, 2 gros événements, une grosse année d'entraînement, une grosse année avec mon entreprise aussi. Puis là, je me suis dit, cette année, bien là, Karine, saute... tu sais, de toute façon, j'en ai plein d'autres événements. Puis je vais être comblée à travers tout ça. Mais j'ai fait le choix d'annuler ma participation au Canadaman pour mieux la refaire peut-être dans 2 ou 3 ans. Mais en soi, c'est un défi aussi de juste arriver à ce constat-là, puis d'avoir la sagesse de dire, ben c'est correct, Karine, là, cette année, ça fonctionne pas pour toi. Je suis encore en mode récupération de mes événements. Fait que moi aussi, je suis en apprentissage dans tout ça, là. Puis ça fait partie, c'est de la résilience aussi, de dire, ben Oui, vraiment. il faut que je sois capable consciente. de rebondir après, puis de se donner s'aimer assez pour prendre soin de soi à travers nos objectifs Exact. et notre développement. Exact. C'est pas rien. Fait que... Alors, je te remercie. C'est déjà tout le temps qu'on a. Ça l'a-tu passé Ça a vite? passé vite? Oui, hein? Fait que je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, puis je te souhaite une belle continuité. Garde ton magnifique sourire. Ben, T'es merci rayonnante. beaucoup, merci beaucoup. Alors, les amis à la maison, je vous dis à la semaine prochaine.